Bonjour madame, dites-moi. Eh bonjour, je viens pour faire mes pieds. Oui, pas de problème. Du coup, qu'est-ce que vous voudriez faire? Un semi-permanent, c'est ça? Oui, oui, un semi-permanent, ça serait parfait. Mais je comprends pas parce que vous êtes la première prothésiste qui me dit rien. Et j'en ai fait plusieurs et personne ne veut me prendre, je comprends pas. Ah bah je sais pas, elles avaient peut-être plus de place? Non, 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 elles ont dit que c'était un rapport avec mes pieds. Je vais vous les montrer, non? Ah oui, je veux bien les voir s'il vous plaît. Ah oui, alors madame, je suis au regret de vous annoncer, je sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais vous avez les pieds pleins de mycoses. Vous avez des mycoses sur quasiment tous vos ongles de pied. Il faut d'abord aller traiter tout ça chez un podologue. Je vous assure que ça va pas être une partie de plaisir parce que c'est long à faire partir, mais il faut absolument traiter avant de mettre quoi que ce soit. Je suis désolée. Oh non, vous allez pas recommencer vous aussi. Comment je vais faire pour faire mes pieds? Le podologue, vous savez combien ça coûte vous? Vous les avez les sous pour aller chez le podologue? Punaise, moi je voulais justement cacher la misère, cacher tout ça, c'est dégueulasse, moi je peux pas me balader en claquette. Oui, oui, je comprends tout à fait que vous vouliez cacher la misère, mais comme vous dites, c'est la misère, il faut absolument traiter. Là c'est le fond qui va pas, quoi. Là, juste mettre du vernis dessus n'arrangera rien, au contraire, ça peut être encore pire, on sait jamais. Allez vous traiter, et puis je vous reprendrai avec plaisir une prochaine fois. Bonne journée. Et bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Allez-y, installez-vous. Ah bah oui, bah, j'aurais pu venir plus tôt, mais avec les fêtes de fin d'année, c'était un petit peu compliqué, donc voilà quoi. Eh ben oui, je comprends, la fin d'année, entre les vacances, les fêtes, tout ça, bon, c'est vrai qu'on est souvent surbooké. Donc montrez-moi ça. Oh là là là, la repousse de dingue, de dingue. Et puis là, il y a de la casse, hein. Mais attendez, mais ça fait combien de temps là du coup? Ben là, ouais, ça fait quasiment 2 mois, hein, 7 semaines, je crois, 7 semaines la dernière fois qu'on s'est vu, hein. Punaise, vous imaginez quasiment 2 mois, 7 semaines, c'est énorme. Bon, on peut dire que quand même, ils ont quand même relativement bien tenu ce temps-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ben, là, je vais repartir, je vais tout vous enlever et tout vous refaire. On va repartir sur une pause complète, hein, du coup. Ah non, non, mais moi, par contre, je préférais un remplissage. Non, non, franchement, un remplissage, c'est pas du tout possible. Alors, vous savez, moi, je suis compatissante, j'essaie d'être arrangeante. Quand c'est... Moi, normalement, je conseille 3 semaines. 4 semaines max. Après, au-delà, bon, 5 semaines, j'accepte. Mais là, ça fait 7 semaines. Vous avez énormément de casse. Vous avez votre ancienne pose qui arrive au bout de votre ongle. Là, il faut vraiment tout refaire. Je vais pas remplir. Là, ça sera pose complète, hein. Ouais, mais ça veut dire que je vais payer combien, en fait, dans cette histoire? Ah bah, le prix d'une pose complète, du coup. Ah non, non, pas du tout, mais vous vous débrouillez, même si ça prend 3 heures supplémentaires, vous me faites un remplissage. Moi, je viens pour cette prestation-là. Vous me changez pas ma prestation au dernier moment, en fait, parce que ça fait 7 semaines, c'est mort. Bah oui, je comprends, mais bon, moi, comment je dois faire? Là, vous arrivez au bout de quasiment 8 semaines, vos ongles, ils sont dans un état pas possible. Bien entendu, c'est pas de votre faute. Moi, je suis patiente, c'est pas... si c'est au-delà de 3 semaines, poste complète direct, je laisse le temps aux gens de venir, mais là, 7 semaines, ça fait quand même beaucoup trop pour faire juste un remplissage. Donc là, moi, je pars sur une pause complète. Après, écoutez, on n'a pas commencé. Si vous voulez pas, je comprends. Et à ce moment-là, ben voilà, on fait pas la prestation. Eh ben pas de souci, gardez votre prestation. Moi, je vais aller chez une autre technicienne. Au revoir. Ok, ben je suis désolée que vous le preniez comme ça. En tout cas, sachez que chez votre prochaine prestataire, elle vous fera sûrement payer une pause complète aussi. Bonne journée. Pauline? Ouh, Pauline! Pauline! C'est Madame Chérie! Bonjour Madame Chérie, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi alors? Toujours dans ton sport là, le judo là, que tu faisais en haut niveau? Alors déjà, c'était pas du judo, c'était du karaté. Et c'est pas haut niveau, c'est haut niveau tout simplement. Parce que même si vous aviez du mal à le croire, j'étais quand même en équipe de France, que vous le vouliez ou non, hein? Oui, enfin tu sais Pauline, hein, il y avait aussi Tom dans la classe hein, qui faisait 4 heures de rugby par semaine. Tu n'étais pas la seule à faire du sport, hein? Miss, je sais tout. Ok, allez, j'ai été ravie de vous revoir passer une bonne journée, hein. Mais attends Pauline, pars pas si vite, dis-moi ce que tu fais aujourd'hui alors. Qu'est-ce que t'es devenue depuis les cours? Eh bien écoutez, tout va bien pour moi. Je suis la chef de ma propre entreprise de prothésie ongulaire. Ça fonctionne très bien. Et puis en parallèle, j'ai commencé depuis quelques mois à être sur les réseaux sociaux. Donc c'est une affaire qui roule, on va dire. Donc je suis très contente. Tu m'en diras tant! Bon, de toute façon, hein, moi j'ai toujours su que tu finirais par faire quelque chose de ta vie, ma petite Pauline. Bah c'est marrant, parce que moi le souvenir que j'ai de vous, c'est d'une personne qui me rabaissait sans arrêt, qui me demandait sans cesse de partir en sport-études pour les personnes dans ma situation, qui n'étaient pas capables d'assumer un sport et les cours. Et je me rappelle qu'à un moment donné, vous m'avez dit, tu es une bonne à rien, tu finiras caissière. C'est pas ça que vous m'aviez dit? Oh ben c'est qu'enfin ma petite Pauline, c'est de l'humour, t'as toujours été tellement susceptible, remarque.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'espère que vous aussi, vous ne serez pas trop susceptible si je vous dis que vous avez été une piètre professeure, que personne ne pouvait vous saquer, que vous n'avez jamais rien appris à personne et que franchement, vous devriez changer de profession si vous êtes toujours dedans. Et je m'en fiche. Maintenant, bonne journée, madame. Excusez-moi madame, c'est écrit caisse prioritaire. Oui? Oui, ben j'ai vu. Merci beaucoup. Ah bah non, je suis pas sûre que vous ayez bien vu puisque vous avez pas l'air bien prioritaire là pour le coup. Et là? Je suis assez prioritaire pour vous, là, ça va? Oui super, et depuis quand être enceinte c'est être prioritaire? Enfin je ne crois pas en fait, hein. Vous n'êtes pas vieille ni handicapée. Ok, donc qu'est-ce que vous voyez là sur le panneau? Personne en situation de handicap, ok? Et... Oh! Punaise! Trop drôle, femme enceinte! Ce que je suis! Je peux rester du coup, ça va? Ou il faut que je vous fasse un compte rendu détaillé de ma grossesse, là? Oui enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, être enceinte c'est pas une maladie madame. Bon, elle se tait la vieille là ou il faut que je lui pende mon œuf sur les pieds pour qu'elle se calme? Mais alors là me voilà abasourdie, il n'y a aucun respect madame. Des vieilles générations, des anciennes générations comme moi, d'accord, je suis fatiguée et j'ai envie de rentrer chez moi. Vous pourriez comprendre. Laissez un petit peu les gens tranquilles, vous êtes retraités sans déconner. Il est 18h, ok? 18h un vendredi soir, vous vous attendiez à quoi? Oui, il y a du monde à 18h un vendredi soir. Et encore plus aux caisses prioritaires, d'accord? Laissez-nous vivre. Je suis au regret de te dire que là, ça va pas se passer comme ça. Hein. Tu viens pas en me prenant en otage comme ça, c'est juste impossible. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me payer. Si tu me payes pas, tu me donnes ta carte d'identité. Je la garde jusqu'à ce que tu viennes me payer. Non, mais t'as cru, toi? Tu crois vraiment que je vais te laisser ma carte d'identité? Non, mais ça va pas ou quoi? Ça va, je vais te payer, calme ta joie là. Hein. Oh là là. Ah, si, tu me laisses ta carte d'identité. Si tu me laisses pas ta carte d'identité, tu me laisses ton permis de conduire, ce que tu veux qui a de la valeur, mais je garde jusqu'à ce que tu me le ramènes. Soit dans la soirée, soit demain. Voilà, c'est pas plus compliqué. Non, mais en fait, je suis vraiment choquée de ta part. Genre, t'as vraiment aucune compréhension. On se connaît en plus, donc tu peux pas me faire une fleur une fois dans ta vie, en fait. Non, mais puis de toute façon, t'as pas compris. Je te donnerai rien. Ni carte d'identité, ni carte bancaire, ni carte vitale, ni permis de conduire. Tu l'as dans l'os. Et puis si tu continues à me parler sur ce ton, tu reverras même pas ton argent, ma cocotte. Je te le dis, en fait. Ah si, moi tu sais, j'ai beaucoup de compréhension, j'ai beaucoup d'empathie, mais par contre je déteste qu'on me prenne pour une conne, et là c'est ce que t'es en train de faire, tu abuses de ma gentillesse, on se connaît depuis longtemps, donc tu t'es dit que ça allait passer, comme ça ni vu ni connu. Non mais moi j'ai un business à tenir, d'accord, avec des charges à payer, donc voilà, c'est pas la foire à la saucisse, et surtout, on me prend pas pour une débile comme tu l'as fait, c'est hors de question. Mais qu'est-ce que tu vas faire si je m'enfuis? Mais tu vas voir, essayer de partir. Écoute, voilà, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte, ça fait 3 mois, ça y est, on a fait la T1, tout est ok, donc je suis hyper contente de pouvoir l'annoncer à mes proches. Ah, mais attends, tu m'avais pas dit que t'étais en projet bébé, donc c'est quoi, c'est un accident? Bah non, oui, c'est vrai, c'était pas forcément prévu, c'était plus ou moins accidentel, mais on est hyper heureux de cette nouvelle, et en fait ça a été comme une évidence, voilà, c'était pas forcément le moment opportun, mais est-ce qu'il y a un bon moment? Non, donc on le garde, oui, effectivement. Eh ben écoute, c'est génial, voilà, tu vois, voilà, ça c'est la vie. Des personnes comme toi, qui ont rien demandé et qui tombent enceintes par l'opération du Saint-Esprit, et des personnes comme moi qui essayent depuis des mois et des mois à tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Voilà, super, hein? Merci la vie, c'est hyper cool. Non, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Oui, c'est sûr, je suis désolée, oui, mais malheureusement, il y en a beaucoup à qui ça arrive. Après, oui, c'est sûr, ça se contrôle pas, mais je suis quand même hyper heureuse, donc j'espère que tu l'es aussi pour moi. Ouais, là n'est pas la question. Mais en fait, moi, ce que je te dis, c'est juste que c'est injuste, en fait. Moi, j'ai ma maison, j'ai mes 2 chiens, mon chat, mon mari avec qui ça se passe bien. En fait, j'ai tout pour être heureuse. Il me manque juste ce bébé. Et en fait, voilà, pour moi, ça vient pas. Et pour toi, ça vient par accident. En fait, me dis pas que c'est pas dégueulasse. Ok, je sais pas trop ce que je dois faire de l'information là pour le coup. Hein. J'aurais été contente que tu puisses en tant que proche te réjouir pour moi, mais visiblement vu que c'est pas le cas, je pense que je vais aller exporter mon bonheur autre part, pouvoir le partager avec des personnes qui m'aiment sincèrement et pas juste qui me sortent des réflexions de merde. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, je vous en prie, installez-vous. C'est que là, j'en suis plus très sûre en fait. J'ai quoi? J'ai un bouton sur le visage? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, j'ai peut-être loupé. Quel jour on est aujourd'hui? C'est carnaval et faut se déguiser? Non, et je suis pas sûre de trouver ça drôle là. Non, mais enfin, c'est juste que je savais pas que vous étiez. Que j'étais. Voilée, madame? C'est ça? Bah oui, enfin, c'est pas commun quoi, on va pas ça tous les jours. Ok, alors attendez, je vais faire abstraction de votre comportement qui est puéril, mais je voudrais savoir dans quelle mesure le fait que je porte un voile vous dérange. Non, mais c'est pas que ça me dérange, mais c'est que, je sais pas, vous l'aviez pas mis sur votre site en fait, que vous étiez couverte.
Bah oui, mais attendez, j'allais pas m'afficher, mettre ma grosse tête en photo sur le site pour vous montrer que je portais le voile. Enfin, je suis à mon domicile, je ne gêne personne. Sur un lieu public, à la rigueur, ou dans un travail privé, je le ferai pas, évidemment, mais là, je suis chez moi, je vois pas où est le souci. Eh bien, le souci, c'est que je n'aime pas ça, madame, tout simplement. Voilà, je n'ai pas de compte à vous rendre. Donc, vous savez quoi? Annulez le rendez-vous, je vais libérer ma place. Et puis, j'irai chez une autre prothésiste qui est plus sobre. Voilà. Eh bien, c'est bien dommage de s'arrêter à ce petit détail parce que, ben, comme vous avez pu le constater, je pense que mon travail vous avait plu dans un premier temps. Donc, tant pis pour vous. Et j'espère franchement que le karma vous rattrapera, madame. Bonne journée.